Je programme, donc on est le 1er mars, hein, toujours dans le module 2 qui parle de Dieu, et on va voir le cours numéro 2 qui porte sur les attributs de la divinité. On avait vu dans le module numéro 1 la semaine dernière, on avait vu les preuves de la divinité, hein, et là, donc, on va voir les attributs de la divinité. Donc, les preuves de la divinité, comme on l'a dit la semaine dernière, pas question de preuves absolues dans ce genre de domaine, on n'a que des preuves relatives ou une convergence de preuves. Et l'argument qu'ont donné les esprits pour l'existence de Dieu, c'est un argument qui est plutôt philosophique, qui donc s'appuie sur la loi de causalité. Tout effet a une cause, hein, il n'y a pas d'effet sans cause. Et donc, en regardant tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme, de l'humain, en remontant systématiquement de chaque cause qu'on a trouvée qui est elle-même un effet à une autre cause, etc., on arrive nécessairement à la nécessité d'une cause première, et c'est ça qui est appelé Dieu, hein. Et on avait vu aussi que Dieu était n'est pas personnifié, quoi. C'est-à-dire, la question que Kardec a posée, c'était pas qui est Dieu, mais c'était qu'est-ce que Dieu. Et donc, la définition donnée dans le livre des esprits, c'est intelligence suprême, cause première de toute chose. On avait vu aussi que on n'était pas dans la capacité de comprendre, de conceptualiser et encore moins de percevoir la nature intime de la divinité de Dieu. Voilà. Par contre, donc ce qu'on va voir aujourd'hui, on va pouvoir continuer à raisonner un petit peu, philosophiquement, je dirais presque même mathématiquement, sur si Dieu existe, quels sont ses attributs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et donc, on va citer quels sont ces attributs de la divinité, qu'est-ce qu'on peut en déduire, hein, de l'existence de Dieu. On va les analyser chacun et on va aussi expliquer comment se manifeste cette action providentielle de Dieu envers ses créatures comme une conséquence directe de ses attributs. D'accord? Alors, ce qu'on va voir, c'est extrait du livre des esprits, hein, tout au début, hein, c'est les chapitres 1 à, ou à 15 même, où on voit Kardec poser des questions aux esprits qui lui répondent dans la mesure du possible. Et donc, le raisonnement qu'on va voir, en fait, c'est Kardec qui l'a fait, hein. Et donc, on va essayer de le refaire ensemble. Donc, le premier attribut de Dieu, c'est que Dieu est éternel. Éternel, c'est dans le sens profond du mot, hein, parce que souvent, on dit éternel pour quelque chose qui dure longtemps. Cet embouteillage est éternel, etc. En fait, le vrai sens du mot éternel, c'est qu'il n'a ni début ni fin. D'accord? À ne pas confondre donc avec immortel. Immortel, c'est quelque chose qui a eu un début, mais qui n'aura pas de fin. D'accord? Hop. Donc, vous sentez bien la différence entre éternel et immortel. Donc, éternel, ça veut dire, entre autres, qu'il n'y a pas eu de commencement et il n'aura pas de fin, si on se place dans le temps présent. Et le raisonnement que fait Kardec, c'est le suivant. S'il avait eu un commencement, il serait soit sorti du néant, ou il aurait été créé lui-même par un être antérieur. C'est ainsi que de proche en proche, nous remontons à l'infini et à l'éternité. Alors vous voyez, c'est un raisonnement sur l'infini, et j'appelle ça aussi mathématiquement un raisonnement par l'absurde, hein. C'est-à-dire que pour prouver une chose, hein, on montre que le contraire de la chose est faux, ne peut pas être. Donc, ça veut dire que la chose est vraie. Bon, ça, c'est une manière de raisonner. C'est des raisonnements qu'on appelle par l'absurde, euh, qu'on utilise assez fréquemment en mathématiques, qui sont tout à fait valables mathématiquement et philosophiquement parlant.
Et donc, c'est le raisonnement que fait Kardec sur cette éternité de Dieu, en disant que si Dieu avait un commencement, soit il serait sorti du néant, et là on revient encore une fois, alors il y a une expression latine dont je ne me rappelle plus trop, c'est du néant, rien ne peut sortir, hein, nihil, nihilit, quelque chose. Et donc, euh, c'est quelque chose que rien ne produise quelque chose, ça contredit la loi de causalité qu'on a vue la semaine dernière. Ou alors, il aurait été créé par autre chose, et dans ce cas-là, c'est cette autre chose qui serait Dieu, et pas Dieu lui-même, hein. Alors, on peut appliquer ce raisonnement, euh, par exemple, dans le catholicisme, on a la doctrine de la Trinité, hein, donc vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont une seule et même chose, hein. Je résume un peu. En gros, Jésus, c'est Dieu, hein. Pour le spiritisme, non. Jésus, c'est un esprit très évolué qui a été créé par Dieu. Donc, avant Jésus, il y avait déjà quelque chose, et ce quelque chose, c'est Dieu. D'accord? Et donc, l'interprétation de spirit de Jésus, c'est que c'était un des esprits les plus évolués qui se soit jamais réincarné sur la terre, mais ce n'est pas Dieu. C'est pas parce qu'il est très évolué qu'il est évolué à l'infini comme Dieu. D'accord? Donc, voilà le raisonnement que nous fait Kardec sur cette éternité euh, de Dieu. C'est-à-dire, Dieu existe depuis toujours, il n'a pas été créé parce que, en vertu de ce raisonnement. D'accord? Ensuite, on nous dit il est immuable. S'il était sujet à des changements, les lois qui régissent l'univers n'auraient aucune stabilité. Et donc, c'est le même genre de raisonnement, hein. Si on suppose le contraire, on suppose qu'il n'est pas immuable. Si Dieu était changeant, ben, les lois de la nature seraient changeantes aussi. Ce n'est pas ce qu'on observe, hein. Les lois de la nature ne sont pas changeantes. Donc, Dieu n'est pas changeant non plus. D'accord? Il est immatériel, c'est-à-dire que sa nature diffère de tout ce que nous appelons matière. Autrement, il ne serait pas immuable, car il serait sujet aux transformations de la matière. Donc là, c'est ce troisième attribut, pour le raisonnement s'appuie sur l'attribut antérieur, hein. La matière n'est pas immuable. Donc, si Dieu était fait de matière, il ne serait pas immuable. Donc, Dieu n'est pas fait de matière. D'accord? Vous arrivez à me suivre? Ça va? C'est des raisonnements qui sont relativement simples. Ouais. Mais bon, faut quand même parfois. Moi, je vous avoue que la première fois que je les ai lus, j'étais obligé de les relire plusieurs fois pour vraiment bien les comprendre. On voit que la matière est changeante, hein, se combine, se décompose, se mélange avec de l'eau, enfin se dissout, se recristallise, etc., hein, est sujet à des réactions chimiques d'oxydation et j'en passe. Il est unique, donc ça c'est le monothéisme, hein, il est unique. Et là, le raisonnement, c'est s'il y avait plusieurs dieux, il n'y aurait ni unité de vue, ni unité de puissance dans l'ordonnance de l'univers. Et c'est le même genre de raisonnement, hein. On suppose le contraire, s'il y avait plusieurs dieux, ben, est-ce qu'ils seraient toujours d'accord entre eux? Est-ce qu'il n'y aurait pas des fois des désaccords entre eux, hein? Non, il n'y a pas de désaccord, il y a l'immutabilité qu'on a vu plus tôt, et donc qui ne peut s'expliquer que par un Dieu unique. On voit d'ailleurs quand on va dans la mythologie grecque, romaine, qui était polythéiste, hein, il y avait plusieurs dieux. Alors il y avait quand même une hiérarchie entre les dieux. Il y avait Zeus qui était au-dessus, etc. Et de temps en temps, les dieux ne s'entendaient pas, ils n'étaient pas d'accord entre eux, quoi, hein. Donc, en regardant les lois de la nature, bon, ben voilà, elles sont là, elles sont immuables. Et donc, Dieu, en vertu de ça, Dieu peut être unique, hein. Donc, c'est un raisonnement qui vient quelque part s'ajouter aux révélations, entre guillemets, qui existent depuis euh, Moïse, hein, qui c'était le Dieu unique, et qui existait d'ailleurs à la même époque déjà chez les Celtes, hein, et qui
par après, ont été reconfirmés tant par Jésus hein, et le christianisme que par les musulmans. Hein. Ce sont toutes des religions monothéistes. Et donc là, on arrive à, en quelque sorte, appuyer un peu cette hypothèse du monothéisme en se basant sur ce raisonnement. Franck? Oui, je reviens toujours à cette question, est-ce que Dieu c'est quelque chose ou c'est quelqu'un? Là, je trouve que Alan Kardec se prend un peu les pieds dans le tapis, parce qu'en fait, il affirme que Dieu n'est pas quelqu'un, enfin, Dieu c'est quelque chose, en tout cas, c'est pas une personne, et il va nous dire que s'il y avait plusieurs dieux, à ce moment-là, il n'y aurait pas d'unité de vue, ni unité de comme si, en fait, les différents dieux ne pouvaient pas s'accorder ensemble. Or là, c'est leur attribuer un caractère de personne. Alors, ce sont des personnes dans le polythéisme, et une fois qu'on revient dans le monothéisme, c'est plus une personne, c'est quelque chose. J'arrive pas du tout à suivre ça. Bon, C'est- tu as certainement raison. Cela dit, Non, 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 pas forcément, mais j'ai beaucoup de mal non. à. Supposons que si Dieu est une personne, effectivement, on peut suivre le raisonnement que tu viens de faire. Et si on considère que Dieu n'est pas une personne, hein, c'est quelque chose d'autre, au-dessus de la notion de personne, on peut se dire que s'il y avait plusieurs de ces principes, de ces causes premières, il pourrait y avoir des contradictions entre ces causes premières. Hein. On peut comprendre, il n'y a pas d'unité de vue en disant ces causes premières pourraient vouloir produire des effets différents et qui pourraient soit se mélanger, soit entrer en conflit l'un avec l'autre, ou s'annuler. Hein. Et comme c'est pas ce qu'on observe dans la nature, on peut appliquer le même raisonnement pour dire, euh, voilà, il y a pas, il est unique, il ne peut pas y en avoir plusieurs. Et même s'il y en avait plusieurs, il y aurait d'autres problèmes qui se poseraient. Est-ce qu'il y en a un qui était le premier, ou est-ce qu'ils sont tous sortis du néant, ou est-ce qu'ils sont tous éternels aussi? On pourrait reposer les questions par rapport aux attributs antérieurs, dans le cas où on admettait une pluralité, le polythéisme. D'accord? Mais enfin, voilà, moi personnellement, je ne vois pas forcément ce raisonnement comme ne s'appliquant que dans le cas d'un Dieu qui pourrait être une personne. Voilà. Alors, l'attribut suivant, c'est il est tout-puissant. Hein. Dieu est tout-puissant. Alors là, on dit c'est parce qu'il est unique. Hein. Et le raisonnement, encore une fois, par l'absurde, s'il n'avait pas la souveraine puissance, il y aurait quelque chose de plus puissant ou d'aussi puissant que lui. Il n'eût pas fait toute chose, et celle qu'il n'aurait pas faite serait l'œuvre d'un autre Dieu. Donc c'est encore une fois un raisonnement par l'absurde. Dès qu'on peut imaginer quelque chose de supérieur, quelque chose de tout puissant, on n'est plus dans le suprême, on n'est plus dans la cause première. D'accord? Et donc, ce raisonnement-là nous amène à dire que Dieu est tout-puissant. La toute-puissance, c'est un attribut de Dieu. D'accord? Le suivant, il est souverainement juste et bon. La sagesse providentielle des lois divines se révèle dans les plus petites choses comme dans les plus grandes, et cette sagesse ne permet de douter ni de sa justice ni de sa bonté. Ben là, c'est en observant sa création, en observant les lois de la nature, hein, qu'on ne comprend pas toujours. Hein. Il y a des choses dans la nature qu'on ne comprend pas, mais on se rend compte que ben, si elles n'étaient pas comme ça ou si elles étaient autrement, on ne serait peut-être pas là pour en parler. Vie n'existerait pas sous la forme qu'on connaît, etc. Et donc, voilà, même malgré l'action de l'homme, hein, qui introduit des déséquilibres constamment, et surtout en ce moment, hein, dans cette nouvelle ère géologique qu'on appelle l'Anthropocène aujourd'hui, hein, où l'être humain influe de manière significative sur son environnement, eh ben, on se rend compte que les mécanismes sont là, que la nature applique pour
retrouver son équilibre. Vous avez un exemple qu'on peut citer, c'est Tchernobyl, hein. Vous avez toute une zone qui a été complètement abandonnée par les humains parce que la radioactivité y est trop forte. Eh ben, alors on peut y aller, mais pas rester longtemps, quoi, avec comment on appelle ça, l'appareil qui mesure la quantité de radiation qu'on subit, hein, pour pas dépasser les limites qui peuvent être dangereuses. Et ceux qui se sont aventurés dans cette zone-là ont vu que bon, ben, les immeubles et tout sont encore là, mais qu'il y a les plantes, la nature qui reprend ses droits, et même les animaux qui sont venus recoloniser l'endroit, particulièrement parce qu'il n'y a plus d'humains, parce que c'est entre guillemets safe pour eux. Alors certes, moyennant quand même des mutations génétiques, des anomalies au début et tout. Et là, il semblerait que ils n'ont pas encore tout à fait analysé le comment et le pourquoi, qu'il y a eu des mutations au niveau de ces animaux qui leur ont permis de s'adapter à la radioactivité qui existe encore dans le lieu. Bon, c'est un exemple qui est loin d'être analysé complètement, mais qui montre que, voilà, quoi qu'il se passe, même si un jour on détruit la Terre, on détruira peut-être l'humanité sur la Terre, mais la Terre, elle se régénérera. Donc, bon, ça c'est un exemple, mais après, bon, en astronomie, on peut donner d'autres exemples. Voilà, il y a quand même des questions, par exemple, le Soleil, les étoiles, hein, c'est des grandes. Ce qui alimente, ce qui fait que les étoiles rayonnent de l'énergie, c'est la réaction nucléaire, hein, de fusion entre l'hydrogène et l'hélium, hein. Deux atomes d'hydrogène qui se fusionnent et qui se transforment en atomes d'hélium. Enfin, dans cette réaction de fusion nucléaire, il y a un défaut de masse, hein, c'est-à-dire que après la réaction, ben, il y a un peu de masse en moins, et c'est cette masse qui génère l'énergie lumineuse et calorique qui est émise par le Soleil. D'accord? Mais ce qu'on sait aussi, même qu'on a observé sur certaines étoiles, c'est que ben, ça fonctionne tant qu'il y a de l'hydrogène. Mais un jour, à force que l'hydrogène se combine en hélium, ben, il y aura plus d'hydrogène, et à partir de ce moment-là, il y a un processus de mort de l'étoile, hein, qui devient une géante rouge, si je ne me trompe pas, et pour ensuite complètement s'éteindre, hein. Une géante rouge, d'ailleurs, quand le jour où le Soleil sera une géante rouge, son diamètre sera tellement important que la Terre sera à l'intérieur du Soleil. Voilà. Et donc, ce sont les différentes phases. Et donc, on se rend compte, par ces raisonnements-là, par ces observations-là, que l'univers aura une fin, hein. C'est-à-dire que pendant le Big Bang, tout était là, prévu pour composer tous ces astres, mais que pour le Soleil, alors vous inquiétez pas, hein, si je ne me trompe pas, ce sera dans 15 milliards d'années que ça se produira, hein, donc on ne sera plus ici, ou du moins plus sous cette forme, mais un jour, le Soleil s'éteindra, tout comme toutes les étoiles. Et donc, en gros, on peut aussi déduire de là que l'univers entier, du moins celui qu'on observe, s'éteindra, hein. Et là, on peut se poser une question, euh, qu'est-ce qui va se passer, hein? Vous avez différentes hypothèses aussi qui ont été avancées au cours du temps, qu'il y avait un Big Bang avec une expansion, et alors selon la vitesse d'expansion, il y a une vitesse critique. Au-delà de cette vitesse critique, l'expansion elle continuera perpétuellement, hein. Mais en deçà de cette vitesse critique, il y aura une expansion jusqu'à un certain point, et ensuite il y aura une compression, hein. Ça veut dire le Big Bang qui serait suivi d'un Big Crunch. Alors, bizarrement, la vitesse d'expansion de l'univers, elle est à peu près égale. On n'arrive pas à savoir si elle est plutôt plus grande ou plutôt plus petite que cette vitesse critique. Voilà, d'après les calculs, hein. Donc, on ne sait pas en réalité si cette expansion sera permanente, hein, ou si un jour il y aura de nouveau une compression. Mais là, on parle encore une fois en dizaines de milliards d'années. D'accord? Et bon, aujourd'hui, vous avez aussi d'autres hypothèses du genre, il y a peut-être eu d'autres Big Bang à d'autres endroits, à d'autres moments, où il y en a peut-être encore.
comme l'univers est infini. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui sont encore en discussion. Mais bon, si on revient aux choses plus proches de nous, on regarde par exemple le phénomène de la vie, il y a tellement de propriétés de la vie qui sont remarquables, comme la cicatrisation, comme la reproduction, comme l'embryogénèse, ou j'en passe, hein, ou la nature qui se recycle, comme on l'a dit tout à l'heure, qui montre que toutes les lois de la nature sont d'une très grande sagesse et donc euh, reflètent cet argument, cet attribut de la souverainement juste et bon, donc de la sagesse divine. D'accord? Donc, vous voyez que là aussi, par le spiritisme, on est loin du Dieu vengeur, du Dieu punitif, etc. On a un Dieu qui est tout amour, souverainement juste et bon. Hein. Voilà. D'accord? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez réussi à me suivre dans ces raisonnements? Oui, oui, Bon, ça vaut ce que ça vaut, encore une fois, hein, mais bon, intéressant. ce sont des raisonnements qu'on peut essayer de faire à notre niveau pour essayer de mieux comprendre, essayer de mieux conceptualiser. On ne connaît pas la nature intime de Dieu, mais on connaît ses attributs essentiels. Et donc, ces attributs, en fait, sont notamment le dernier, hein, il est souverainement juste et bon, sont quand même assez essentiels. Hein, et c'est pour ça que Kardec a commencé le livre des esprits par cette notion de Dieu. Hein. C'est vraiment une question philosophique de départ du raisonnement. Hein. Si on essaie de comprendre un peu ce que nous sommes, ben de comprendre que l'existence donc de Dieu, hein, sous cette forme d'intelligence suprême, sous la définition d'intelligence suprême est cause première de toute chose. D'accord? Et cet attribut ce qu'il est souverainement juste et bon permet de lever aussi toutes ces ambiguïtés. Et ça fait partie de ces contradictions qui moi, me dérangeaient dans mon adolescence, hein, quand je commençais à réfléchir. Oui, mais pourquoi Dieu punit? Hein, je ne comprenais pas, et puis je n'obtenais pas de réponse correcte de la part dans les cours sinon on avait des cours de religion en Alsace. Hein, l'Alsace n'est pas tout à fait laïque comme le reste de la France. Hein. Et donc, il y a quand même, il y a les trois religions qui sont admises par le gouvernement, entre guillemets. Et d'ailleurs, les prêtres en Alsace perçoivent un salaire. Hein. Je ne sais plus exactement comment ni qui le paye, mais enfin bon, voilà. L'Alsace n'est pas tout à fait laïque. Et donc, en école primaire, hein, on a des cours de religion qui ne sont pas obligatoires, hein, qui sont facultatifs, et chacun, évidemment, selon sa religion, peut choisir, ou choisir aussi de ne pas les suivre. Enfin bon, moi, à l'époque, je suivais la religion, les cours catholiques, et c'est là où il y avait ces dialogues, ces questions, ces réponses qui ne venaient pas. Et quand on commence à raisonner, je trouvais cette incohérence. Hein, c'est un Dieu qui est infiniment juste, le fait de comprendre cet enfer éternel, sans retour possible, ça passait pas, quoi. Alors que là, bon, ces raisonnements-là, en tout cas pour moi, ils sont passés beaucoup mieux. Eliane? Alors, il faut remettre le micro. Votre micro est coupé, Eliane? Voilà. Voilà. Oui, je voulais dire qu'en Belgique aussi, on a des cours de religion. Oui, Voilà, les enfants ont des cours de religion catholique, protestants, et puis des cours de morale. Hein. Il y a le choix. Je veux dire, on n'est pas obligé de suivre les cours de religion, mais il y a des modules où les enfants, même petits, au niveau de la première année primaire, ont des cours de religion. Et d'accord. puis Ben, après, ils vont au catéchisme avec les prêtres ou les laïcs pour faire leur communion s'ils veulent. Mais donc il y a cette ben, proposition comme en Alsace que moi j'ai en première année primaire à l'école laïque, bah, j'ai appris le Notre Père, quoi. C'était pas oui, gênant. Alors que ma mère qui était française, elle trouvait ça incroyable, quoi. Pour d'accord. elle, c'était une incompréhension totale. Mais voilà, J'ai c'est connu ça. encore en CP ou CE1 la prière, hein, quand on rentrait et quand on sortait. Hein, il y Voilà, avait des ça y est. prières encore. Hein. Voilà. Et on était debout à côté de la table en attendant l'entrée de l'instituteur. Enfin, c'était encore comme ça. Sans parler aussi
sévices physiques qui existaient encore à cette époque-là. Mais bon, après, je ne sais pas si en Belgique, parce qu'en France, la laïcité est vraiment inscrite en dur dans la Constitution. Mais en Comme Belgique, les prêtres sont payés par l'État. oui, ben voilà, donc Voilà, c'est ça. la Belgique n'est pas laïque au même Voilà. titre que la Voilà. France. Voilà. Et les professeurs de religion sont aussi payés par l'État. C'est-à-dire, c'est pas laïque comme en France. Voilà. Quand on arrive en France, c'est très différent à ce niveau-là. C'est une petite intervention pour dire que chaque pays a un peu sa méthode d'éducation vis-à-vis de la religion, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que on a J'avais vu ça quand il y avait les attentats là, de Charlie Hebdo et puis du Bataclan. Euh, il y avait donc les personnes qui étaient justement là pour défendre cette laïcité en France, qui reconnaissaient que sans pour autant rentrer dans des cours de religion, il était nécessaire de renforcer les cours. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est des cours de civisme. Il n'y a plus le mot moral dedans, si je me rappelle bien, mais c'est d'éducation civique ou quelque chose comme ça. Instruction civique. Instruction civique. Voilà, il y avait c'est c'est à peu près, c'est le sens, mais il y avait un autre nom. Et donc, c'est une notion assez intéressante. Bon, ils arrivaient à cette affirmation par le fait de dire, bon, ben, si on ne donne pas de repères, si on donne pas, on n'habitue pas nos enfants au civisme, hein, sans parler de morale religieuse, eh ben, les enfants sans repères peuvent par la suite former des terroristes ou ce genre de choses, quoi. Et qu'il était nécessaire de développer cette éducation civique dans les écoles. Je ne sais pas trop où ils en sont aujourd'hui. Je pense que ça, ils l'avaient peut-être renforcé un petit peu à l'époque. Apparemment, ça existe toujours. Voilà. Et donc, c'est une manière d'enseigner l'éducation civique. C'est un peu une manière d'enseigner des principes qu'on peut appeler moraux, universels, qui sont universellement reconnus et indépendants des religions. Vincent? Alors, on ne t'entend pas, Vincent? Le micro n'est pas montré comme étant coupé, mais on ne t'entend pas quand même. Enfin, moi, en tout cas, je n'entends pas. Et là, je pense que ça marche. Ouais, là, c'est bon, ouais. Ah, j'avais pas le bon micro. Ouais, c'est en 1905 que La laïcité, ouais. la laïcité a été officialisée en France, mais ça s'est pas passé dans la douceur, hein. On a retiré les crucifix des mairies, et ça a été la gendarmerie qui a bataillé contre les gens. Ça s'est pas passé dans la douceur, hein. Faut pas imaginer. Normal, il y a eu la résistance des religions traditionnelles, quoi, qui avaient encore un certain pouvoir, une certaine influence qu'on leur a retiré, quoi. Enfin, c'est la population, hein, une partie de la population, disons croyante, qui a décidé qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette loi de 1905, hein. Ben, c'est des mouvements qui remontent encore un peu avant, quoi, parce que quand on prend les francs-maçons, par exemple, le Grand Orient, auquel a participé Léon Denis, spirit bien connu, il faisait partie de la loge des démophiles à Tours. À la fin des années 1870, au début des années 1880, ils ont retiré la notion de divinité de leur credo, et ils l'ont fait au nom de la libre croyance. Et c'est à ce moment-là que Léon Denis les a quittés, quoi, puisque lui, comme il était déjà spirit convaincu de ce qu'on vient de lire, il ne pouvait pas l'accepter. Il y a d'ailleurs un très beau livre que Léon Denis a écrit sur Dieu, c'est La Grande Énigme. Je ne sais pas si vous le connaissez ou si vous l'avez déjà lu. Il n'est pas très épais, il est un peu plus petit que les autres livres de Léon Denis, mais il est très très beau dans un langage très poétique. Il parle de la nature, de la mer, de la montagne,
Voilà, et tout ça pour en arriver à cette observation de la création et de l'harmonie dans les lois de la nature, etc., à cette nécessité d'une cause première qui est justement souverainement juste et bonne. Hein. Donc, c'est un très bon livre aussi que je vous conseille. Et donc, lui, donc on voit que ils avaient d'abord retiré la notion de Dieu, et après, ils ont, voilà, l'étape suivante, c'était la laïcité. Mais la laïcité, encore aujourd'hui, n'est pas toujours bien comprise. Parce que la laïcité, c'est le principe même de laïcité, c'est chacun est libre de choisir sa religion. Hein. Mais la laïcité interdit que la religion vienne influencer les gouvernements, les décisions publiques, etc. Qu'une religion prenne le dessus par rapport, que l'une ou l'autre religion prenne le dessus par rapport à une autre. Hein. Et c'est d'ailleurs un des problèmes qu'on voit aujourd'hui, hein, parce que à l'époque, il y avait les catholiques, les protestants et les israélites. Hein. Mais les musulmans aujourd'hui, est-ce qu'il existe aussi un imam en Alsace pour donner des cours? Il faudrait que je me renseigne d'ailleurs, parce que bon, il y a du bouddhisme, il y a l'hindouisme, il y a d'autres religions par le mélange des populations qui sont venues s'installer. Est-ce qu'elles sont vraiment toutes considérées ou est-ce qu'il n'y a que ces trois-là ou sinon, quelle est la procédure pour en faire reconnaître une nouvelle? Ça pose toute une série de questions, quoi. La laïcité, d'un autre côté, c'est bon, vous êtes absolument libre de choisir ce que vous voulez, hein, mais on n'accepte pas que l'une ou l'autre vienne influencer directement les, le gouvernement ou les institutions publiques. Sa vraie laïcité, elle est ouverte. Parce que dans la laïcité, on trouve aussi des courants qui sont anti-religieux. Ça, c'est plus de la laïcité. Là, c'est vraiment un débordement par rapport à la laïcité. Ouais, le Voilà. problème au sujet de la laïcité, je pense que telle qu'elle avait été définie en 1905 par rapport à ce qui se passe actuellement, ça n'a strictement plus rien à voir, quoi, dans la mesure où on voit même des partis politiques qui instrumentalisent certaines religions, pour ne pas la nommer, à des fins électorales. Donc voilà, tout ça n'a plus, c'est daté tout ça, hein, mais ça n'a plus ça n'a plus aucune valeur aujourd'hui, quoi. Les choses sont totalement différentes. La cité qui est ouverte et libre, elle est légitime. Hein. Mais après, effectivement, aujourd'hui, on voit des partis qui jouent sur la haine envers certaines formes de religion. Et là c'est bon. Non, Je non, dirais non, même ça non, c'est enfreint pas le la haine, principe de c'est pas la laïcité. haine envers quelques religions, c'est la haine des religions que l'on laisse librement s'exprimer. Attention, faut Ah, ou pas ça, ouais. c'est les choses. La Il y a haine, pas de haine l'anti-religiosité, quoi. envers les religions, mais il y a des religions qui actuellement prônent la haine de la République, prônent la haine de la laïcité, prônent la haine du vivre ensemble, au nom d'un communautarisme appuyé par des écrits qui sont, je suis désolé, mais il faut que les gens ouvrent un peu les yeux aussi à un moment donné. Hein. Donc c'est marqué noir sur blanc, qu'ils viennent pas pleurer après. Donc voilà, et c'est un programme qui est appliqué, qui résulte d'une volonté délibérée d'hégémonie et de destruction progressive des sociétés laïques occidentales. Et voilà, quoi. Donc avec remise en cause de la... J'avais compris dans l'autre sens. J'avais compris dans l'autre sens. Donc c'est effectivement, c'est pour ça que le principe de laïcité est écrit dans la Constitution. Et donc, il faut qu'on le défende. Hein. Il faut rester ouvert à la liberté de croyance dans ce domaine-là. Hein. Et d'ailleurs, le spiritisme lui-même n'est pas une religion. On en a déjà parlé un petit peu. Hein. Le spiritisme n'a pas les caractéristiques de ce qu'on appelle religion dans le sens commun du terme. Hein. On n'a pas de hiérarchie sacerdotale, il n'y a pas de credo, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de rituel, etc., dans le sens d'une religion. Et donc, par là, on peut aussi en inférer que le spiritisme est laïque. Pourquoi? Parce que vous pouvez être musulman, juif, catholique, protestant, hindou, vous serez bienvenu dans le spiritisme. Le spiritisme ne fait aucune différence par rapport
à la croyance des gens, c'est même une partie des principes de base du spiritisme, hein, la loi de liberté, quand on verra les lois morales au milieu d'année, il y a cette loi de liberté, et donc chaque spirit est libre, notamment dans ses croyances, et en particulier dans ses croyances religieuses. Donc, c'est pas parce qu'une personne est hindoue, ou musulman, ou bouddhiste, ou catholique, protestant ou juif, que tout le monde est bienvenu dans le spiritisme. Eliane? Je voulais dire simplement que Kardec, justement, il me semble que c'est le premier qui pose cette forme de laïcité au niveau des religions. Kardec est profondément laïque, à mon avis, profondément. Et c'est pour ça que, par exemple, dans mes premières approches, j'ai été un peu conquise par le spiritisme au Brésil, mais j'ai reculé Oui, parce qu'il est trop religieux. Et comme oui. dirait Franck, parfois quand ça ne correspond pas, il vaut mieux se retirer, parce que pour moi, Kardec est laïque. C'est la Mhm. laïcité, c'est profondément ça. Bon, maintenant, on peut dire En qu'on fait, peut regarder le sexe des anges et se retourner et se retourner. Non, le fait est que il apporte cette connaissance de Dieu. Enfin, c'est même pas une connaissance, c'est une réflexion, c'est un raisonnement qui nous amène à comprendre qu'on est tous frères sur la terre, quoi. C'est qu'il n'y a pas il y a pas de religion, il n'y a pas de... Et ça, c'est important. Après, on fait ce qu'on veut avec ça. On accepte ou on n'accepte pas. C'est tout à fait en pour ça que moi, enfin, en tout cas, le spiritisme est effectivement laïque, il suit cette définition de la laïcité qui est la liberté de croyance et l'ouverture à tous, ne faire aucune discrimination en fonction de la croyance des gens. Voilà. Donc ça, c'est un principe fondamental du spiritisme. Pour rebondir un peu sur ce que disait Eliane, ce qui est, c'est vrai, le pas de recul, enfin moi je sais que je fais beaucoup de pas de recul actuellement par rapport à ce qu'écrit Allan Kardec, on sent que c'est quelqu'un du 19e siècle. Il n'a aucune idée des atrocités qui se préparent au 20e siècle, quoi. Ah, Euh, c'est sûr, ouais. c'est, Il y en avait aussi au il est 18 un peu au dans sa, 19e. Hein. il est un peu dans sa bulle, quoi. Donc, mais l'être humain, c'est pas ça du tout, quoi. C'est même Léon Denis. Enfin, Léon Denis, j'aime bien, mais bon, il part dans des trucs. Bon, Pour en venir à la défense de Kardec, bon, le petit Riveil, il est né à Lyon et il a grandi dans le département de l'Ain. À cette époque-là, la Révolution était déjà passée par là, hein, il est né 15 ans après la Révolution, hein, mais il y avait la seule religion qui existait, dans cette région-là en tout cas, c'était le catholicisme, d'accord? Mais heureusement, quand il avait 10 ans, en 1815, il est parti étudier à Yverdon chez Pestalozzi. Et là, pour le coup, ben, il avait des petits copains qui étaient suisses, qui étaient allemands, qui étaient protestants. Il avait des copains qui étaient orthodoxes, qui venaient de Russie. Il y avait même d'autres petits copains qui venaient de plus loin, de Constantinople, etc. Et donc, le fait d'avoir passé 5 ans entouré de ces diverses religions, ça lui a donné une ouverture culturelle et religieuse. Je pense que c'est quelque chose de fondamental dans son enfance et dans son adolescence qui a énormément aidé à la suite. Cela dit, je reconnais, et beaucoup de gens reconnaissent, hein, que dans les écrits de Kardec, on trouve des biais, hein, et notamment un biais religieux. Euh, alors, ce biais vient de quoi? Ben, vient de l'éducation que lui-même a reçue, vient de l'éducation que les médiums ont reçue, viennent aussi de la culture que les esprits qui se communiquent avaient, hein, les esprits comme Lamennais, Lacordaire ou autres. Vous trouverez plein d'expressions où on reconnaît effectivement ce biais religieux et catholique. Mais c'est purement une question de forme, hein. Et il y a un paragraphe qui est assez fondamental, c'est le premier paragraphe de l'introduction de l'Évangile selon le spiritisme. Donc c'est vraiment, il y a une préface et après il y a cette introduction tout au début du livre.
Et là, Kardec l'explique bien en disant que ce qu'il a pris de l'Évangile, c'est uniquement l'enseignement moral de Jésus. Tout le reste, il l'a laissé de côté parce que c'est sujet à controverse. Par contre, cet enseignement moral, lui, faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, ce sont des principes qu'on retrouve dans pratiquement toutes les religions dans le monde, et donc qui sont des points sur lesquels on peut s'entendre, quelle que soit notre religion. Et donc, même si le titre utilise le mot évangile, ce qui peut être, parce que c'est quand même des citations de l'évangile qui sont au début de chaque chapitre de ce livre, qui sont ensuite commentées par Kardec et par les esprits. Il n'a pas vocation à favoriser la religion chrétienne par rapport aux autres. Il a vocation à aller chercher justement cette morale universelle. Et donc, dans ce sens-là aussi, on peut dire que le spiritisme est laïque. Par contre, au Brésil, clairement, le spiritisme s'est religiosifié. Alors, vous avez une thèse qui a été faite par une étudiante qui s'appelle Claire Souillac. Vous pouvez la trouver assez facilement sur Internet. Si jamais vous ne la trouvez pas, dites-le moi, je pourrais vous l'envoyer, je dois l'avoir téléchargé quelque part. Et qui explique bien cette religiosification, c'est un néologisme qu'elle utilise dans sa thèse, du spiritisme au Brésil. Parce que le Brésil, c'est quand même un pays qui est à 80 ou 90% chrétien. Il y a des catholiques, il y a des évangélistes maintenant de plus en plus. Et donc, là-bas, le spiritisme, il a grandi comme ça. Quand vous écoutez des témoignages de spirites brésiliens, ils disent « Ce qui m'a aidé à adhérer au spiritisme, c'est que je n'ai pas été obligé de renoncer à mon éducation, à ma tradition chrétienne ou catholique ou évangélique. » D'accord ? Et donc, là-bas, c'était un des facteurs justement du développement du spiritisme. Avec en plus le fait que le Brésil, quand vous écoutez les catholiques au Brésil, certains comme dont Helder Camara ou Irmandoul, ils sont peut-être anciens parce que c'est ceux que j'ai connus quand j'étais là-bas, eh ben, ils ont un dialogue qui est vraiment extrêmement ouvert, beaucoup plus ouvert que le dialogue qu'on peut voir en France ou au Vatican. Donc, là-bas, les religions sont très ouvertes et il y a encore une appréciation positive de la religion par la population, alors que chez nous, c'est l'inverse. Chez nous, je me suis déjà fait dire plusieurs fois par des personnes qui disent, par exemple, si le spiritisme est une religion, ça ne m'intéresse pas. Je suis sorti d'une religion, c'est pas pour entrer dans une autre. Donc chez nous, la perception de la religion, elle est bien différente, elle est beaucoup plus négative. Pourquoi ? Parce que il y a eu l'Inquisition, parce qu'il y a eu les bûchers, il y a eu les guerres de religion, il y a tous les abus, encore aujourd'hui, les bétarams et j'en passe, qui révoltent les gens, qui ne veulent plus entendre parler de religion. Et Kardec lui-même, il a affirmé clairement, quand il parlait, quel est le public cible, entre guillemets, pour le spiritisme ? Il dit clairement, ce n'est pas les gens qui ont une religion et qui sont satisfaits de cette religion. Le public cible du spiritisme, ce sont les gens qui sont déçus ou ne sont pas satisfaits de la religion et qui cherchent à comprendre, qui cherchent une approche différente, un peu plus rationnelle, quoi. Et donc, le fait de présenter le spiritisme comme une religion, en France du moins, c'est contre-productif parce qu'on va à l'encontre du public cible et on se heurte à des gens à qui on a dit que le spiritisme, c'est le diable, c'est l'enfer, etc., quoi, alors qu'au Brésil, la situation est différente. Et ça, c'est quelque chose de fondamental qui nous permet justement de comprendre, et votre témoignage dans ce sens, Eliane, il est précieux parce qu'il n'est pas unique, il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous, y compris moi-même, de dire que le spiritisme est laïque, et c'est vraiment la manière dont Kardec l'a défini, d'accord ? Alors, il a eu des pressions, il a souffert des pressions, et ça on le sait maintenant de par les documents qui sont apparus, pour déclarer le spiritisme comme une religion, y compris des pressions de Napoléon III. Qui lui était fâché justement contre le Vatican et qui cherchait une alternative à mettre à la place pour écarter le Vatican davantage, et il comptait sur le spiritisme. Voilà, alors tout ça, bien sûr, c'est
C'est pas des choses qui ont été déclarées, mais ça apparaît c'est plus ou moins insinué dans certains documents qu'on a pu lire. Mais Kardec a résisté jusqu'au bout. Et le texte qui fait vraiment référence sur ce sujet, c'est le discours que Kardec a prononcé le 1er novembre 1868 à la Société parisienne des études spirites et qu'on retrouve dans la revue Spirit du mois de décembre 1868. Donc c'était 3-4 mois avant sa mort, où il a vraiment précisé clairement, voilà, religion dans le sens philosophique du terme, genre relier les gens, fraternité universelle, oui, mais religion dans le sens courant du terme, avec des dogmes, des hiérarchies sacerdotales, l'exclusivisme, l'hégémonie et tout, clairement, non. Voilà. Et c'est ça que les Brésiliens, voilà, la clé du succès du spiritisme là-bas, c'était pas tout à fait ça. Mais bon, après, tant mieux, hein, voilà, il s'est développé là-bas de cette forme-là, il y a des choses admirables, vous avez des dizaines de millions de sympathisants du spiritisme au Brésil, tant mieux. Mais le fait de faire un copier-coller chez nous, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Et ça, il y en a beaucoup qui n'ont pas encore compris chez eux. Eliane? Oui, alors c'est vrai que je rebondis aussi sur ce que dit Franck. On parle beaucoup de religion chrétienne, mais depuis Vatican II, tout a changé. Et puis en France, on a eu les prêtres ouvriers, je veux dire que peut-être qu'il faut aussi, on est quand même dans une période de œcuménisme, peut-être que justement, il ne faut pas être en opposition avec, toujours dire la religion, avec le Dieu vengeur, ça c'est les Juifs, hein, enfin c'est les Juifs de Moïse. Depuis Jésus, Dieu est amour, hein, c'est comme ça qu'on le comprend. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des excès, mais il y a toujours des excès dans l'histoire, et il y en aura encore. Mais moi, je vois actuellement dans l'Église catholique, et avec les protestants, il y a vraiment des passerelles qui passent avec les orthodoxes, sauf avec les musulmans. Et encore, dans certains quartiers, les chrétiens font des veillées de prière avec des musulmans. Il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer où tous les êtres humains commencent à se réunir euh, en appelant à un au-delà. Et je pense que là, Kardec a toute sa place aussi. Je veux dire, c'est pas antinomique de dire je suis spirit et et vous, chrétien, c'est pas bon, quoi. Je veux dire, il faudrait peut-être sortir un petit peu des clivages comme ça. C'est ça, hein, le spiritisme ne condamne aucune religion, il laisse la liberté de croyance. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il y a plusieurs musulmans spirites. En France, dans le mouvement spirit, il y a des personnes musulmanes hein, qui sont spirites. Hein, et qui d'ailleurs, il y a Fatima notamment, hein, Fatima Medjahed, je ne sais pas si vous la connaissez, elle a fait l'autre jour enfin, voilà, des recherches au niveau du Coran où elle cherchait les versets du Coran qui parlent ou qui suggèrent la réincarnation. Hein. Parce que la réincarnation, c'est un des sujets sur lequel beaucoup de musulmans ont encore des problèmes. Après, bon, c'est vrai que les exagérations et les dérapages, il y en a partout. Hein. Vous avez des ultra-intégristes, des ultra-orthodoxes, des ultra-machins, ultra-trucs. On retrouve ça, ces formes d'extrémisme, un peu dans toutes les religions. Peut-être pas dans le spiritisme, du moins pour l'instant, encore que je ne sais pas si si le spiritisme est complètement protégé de ce genre d'excès, quoi. Hein. Mais le spiritisme, par définition, il est ouvert et il laisse la liberté à chacun. Hein. Il ne va pas dire telle religion est bonne, telle religion est mauvaise. Il va dire telle chose, faire au prochain ce qu'on voudrait pour soi, c'est bon. Par contre, œil pour œil, compris dans le sens de la vengeance, c'est pas bon. Hein. Donc, il vient un peu clarifier ces lois morales qui ont vocation à être alignées sur les lois de la nature. Hein. Et les lois de la nature, elles sont universelles. Les lois de la nature, elles vont s'appliquer à toute la nature, quelles que soient les croyances, les religions, les couleurs de peau, ou j'en passe. Et c'est là-dessus que le spiritisme cherche à s'appuyer, hein, sur cette morale universelle qui découle des lois même de la nature. Et donc l'évangile selon le spiritisme, c'est juste pour comparer
cette morale universelle avec les enseignements moraux de Jésus. Et donc, ils retrouvaient beaucoup de points communs. Et c'est pour ça que cet exercice-là pourrait être fait avec d'autres religions. L'évangile selon le spiritisme, bon, c'est ce que Kardec a écrit parce que ça correspondait à ce qu'il connaissait. Mais je vous ai montré un jour, il me semble, une diapo où vous avez cette phrase « Faites aux autres ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous », qu'on retrouve pratiquement, de façon pratiquement identique dans 6 ou 7 mouvements religieux différents. Je vais la chercher pour vous la remontrer, mais il y a Franck qui a levé la main. Non, c'était simplement une petite réflexion. J'ai l'impression quand même que c'est vrai que la doctrine spirit c'est bien, mais ça s'enferme dans une pensée qui est datée et qui est un peu déconnectée des réalités actuelles, quoi. Ouais, mais C'est bien, c'est bien gentil de dire oui, faites voilà, le monde va non, le monde va de pire en pire. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient là. Voilà, depuis l'attaque massive de l'Iran qui menace. C'est ça la réalité, quoi. Faut arrêter de se dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il se réincarne et puis ça va aller mieux. C'est pas ça. C'est pas ça du tout l'humanité. J'arrive plus à suivre, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est la méthode Coué, quoi. Voilà. Ouais, on est bon, on est bon, on est bon, on évolue, on évolue. Bah, pas du tout, pas du tout. Si, mais si. Pire. Bah, alors, ça, au niveau du spiritisme, c'est clair. L'humanité est encore très imparfaite, mais elle Elle le évolue. sera toujours. Elle le sera jamais. Elle le sera toujours. Elle le sera toujours. Non, mais c'est justement là que la Terre, elle est dans une période de transition qui se caractérise par des crises, et c'est ces crises qu'on est en train de voir maintenant, mais qui vont se terminer sur une humanité qui sera globalement meilleure, avec une prise de conscience, avec... L'exemple que je donne toujours, c'est l'Europe. On a eu les guerres napoléoniennes, on a eu la guerre de 70, la guerre de 14, la guerre de 45. Et à la guerre de 45, on a dit stop, maintenant, il faut qu'on arrête ça. Et depuis, ça fait maintenant 80 ans que moi qui habite en Alsace, il y a des passerelles, les Français, les Allemands, ce sont des peuples, même avec les différences. C'est pas la même langue, c'est pas la même culture, c'est pas la même manière de voir et de penser les choses, mais on est ensemble, main dans la main, pour l'intérêt commun. Il y a quand même des choses qui ont été faites en conséquence de ces siècles de guerre qui ont débouché sur quelque chose de mieux. Alors, ce qui s'est produit peut-être de façon très régionale, ça a vocation à s'étendre et à se produire, y compris au Moyen-Orient, y compris ailleurs dans le monde. C'est une question de temps, mais ça viendra, on en est persuadé. Alors, je vous montre, vous voyez peut-être ma diapo, là. Alors, je suis désolé, c'est de l'anglais. Je vais vous le traduire. Donc, Matthieu 7, 12, faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Bon, ça, c'est celle qui est connue dans les évangiles. Après, dans le bouddhisme, donc vous avez la référence là, n'offendez pas les autres comme vous ne voulez pas être offensé vous-même. N'offensez pas les autres comme vous ne voulez pas être offensé vous-même. On voit que c'est, à une nuance près, c'est pratiquement la même chose. Dans le Coran, aucun de vous n'est un vrai croyant jusqu'à ce que votre amour pour votre frère, vous aimeriez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Et encore une fois, très proche. Dans le judaïsme, pareil, vous avez la référence. Ce qui est détestable pour vous, ne le faites pas à votre voisin. Chez Confucius, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que les autres fassent pour vous. Faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous, c'est le degré d'après. Pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas que les autres fassent pour nous, c'est la première étape vers ce degré-là. Mais c'est quand même des notions qui sont très proches. Le taoïsme, regardez les gains de votre voisin comme votre propre gain
et les pertes de votre voisin comme vos propres pertes. On est encore une fois très proche. Hein. Et dans le jaïnisme, nous devons traiter toutes les créatures dans le monde comme nous voudrions nous-mêmes être traités. Voilà. Donc, ça, ce slide, c'est juste une illustration de cette morale universelle en montrant que c'est des sujets sur lesquels pratiquement tout le monde sera d'accord, hein, quelle que soit la religion. Et c'est là-dessus que le spiritisme se focalise en faisant le lien avec les lois de la nature, pour chercher justement ces points d'entente et pouvoir avoir cette ouverture universelle. Et les lois morales, hein, ou les lois divines, c'est les lois naturelles, hein, c'est la même chose, parce que et donc, avoir une bonne moralité, c'est être en harmonie avec les lois de la nature. Ce sont deux manières différentes de dire la même chose, une qui est plutôt à consonance religieuse et l'autre qui est plutôt à consonance universelle. Voilà. Alors pour terminer avec Dieu, on a encore la providence divine. Hein, la providence divine qui est bien connue, c'est une notion qu'on utilise un peu partout, qui est utilisée un peu partout. La providence, c'est la sollicitude de Dieu pour ses créatures. Dieu est partout, il voit tout, il préside à tout, même aux plus petites choses. C'est en cela que consiste l'action providentielle. Donc, Dieu est partout, c'est un autre attribut de la divinité, il est omniprésent. Hein, Dieu, il est intemporel, comme on l'a vu, de toute éternité, et il ne subit pas l'espace ou les distances. Il est omniprésent, ça veut dire qu'il est présent partout. Hein. Si on fait on sauve une fourmi, hein, ben, Dieu le verra. Hein. Il est omniscient, il sait tout. Il sera il sera au courant de tout ce qui se passe. Hein. Il arrive à lire au plus profond de nos consciences. Hein. Et cette infinie justice et cette infinie bonté de Dieu qu'on a vu, il est infiniment juste, souverainement juste et bon, ben, elle s'applique en permanence à tout le monde. Et donc Dieu est toujours, cette providence de Dieu, elle est constante pour toutes ses créatures. Alors, c'est là où on peut discuter aussi en disant, oui, mais moi je souffre, ces gens qui sont sous les bombes, etc. Hein, donc c'est là où ça demande un peu plus d'analyse, prendre un peu plus de recul, ce que le spiritisme justement nous permet de faire. Hein, il y a des gens qui meurent de faim, qui meurent sous les bombes, mais le spiritisme explique que bon, la mort, c'est le retour dans le monde spirituel. Hein, c'est la fin du corps physique, et en plus avec la réincarnation, ces personnes qui sont mortes sous des bombes ou de faim dans l'enfance ou autre, pourront se réincarner à une autre opportunité dans des conditions meilleures. Hein. Et donc, par tous ces mécanismes-là que le spiritisme explique, on peut expliquer, hein, on peut rendre cohérent ce qu'on observe avec cette infinie justice et providence divine. D'accord ? Et le dernier paragraphe, donc, qui est tiré de la Genèse, chapitre 2. Alors, les notions de Dieu, je vous répète, hein, c'est tout au début du livre des Esprits et le chapitre 2 de la Genèse qui y sont consacrés. Pour étendre sa sollicitude sur toutes ces créatures, Dieu n'a donc pas besoin de plonger son regard du haut de l'immensité. Nos prières pour être entendues de lui n'ont pas besoin de franchir l'espace, ni d'être dites d'une voix retentissante, car sans cesse à nos côtés, nos pensées se répercutent en lui. Nos pensées sont comme les sons d'une cloche qui font vibrer toutes les molécules de l'air ambiant. Bon, c'est une manière de dire, c'est plutôt qui font vibrer l'éther, et l'éther qui est cette émanation de Dieu, la création divine, hein, qui fait que dès que vous pensez à Dieu, la pensée, elle arrive jusqu'à lui. Donc il est vraiment omniprésent. Hein. Et voilà, omniscient, omniprésent, ça fait partie de tous ces attributs de la divinité qui sont liés à ces notions d'infini, comme on l'a vu la semaine dernière et cette semaine. Voilà, et donc les esprits nous disent, voilà, soyez sur la base de ces éléments qui ne sont pas des preuves absolues, mais qui sont je dirais, une convergence de preuves,
soyez convaincus de l'existence et de cette sollicitude, de cette providence divine qui est toujours présente autour de vous. En gros, vous n'êtes jamais seul. Et c'est quelque chose qui est vraiment très fort, qui nous donne de la force et du courage pour surmonter justement les difficultés de la vie et pour même y voir des opportunités de progrès, d'apprentissage et d'amélioration. Hein. Et c'est là où on voit les choses de façon positive et qui nous permettent justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en répondant à la remarque que nous a fait Franck, de rester positif malgré tout ce qu'on voit. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses négatives qui se produisent. Il y a même beaucoup de projecteurs qui sont braqués sur ces choses négatives et qui le font tourner en boucle dans les circuits d'information qui nous reviennent. Mais on se fait une idée complètement fausse en généralisant ces choses-là. Parce qu'à côté de ça, quand on observe un petit peu, on trouve des gens extraordinaires, on trouve vraiment des gens sur lesquels on peut compter, il y a des très belles choses qui se passent par ailleurs, il y a une grande solidarité qui s'organise et qui grandit, hein, qui prend de l'ampleur, alors que ces choses sur lesquelles il y a encore les projecteurs ont plutôt tendance avec le temps à s'estomper, même si elles ne sont pas excusables, quoi. C'est-à-dire qu'elles vont encore durer un certain temps. Et ça fait partie de ces crises qui caractérisent cette transition de notre planète. Ça fait partie de ces scandales, comme le disait Jésus. Hein, il faut que le scandale arrive, mais gare à ceux par lesquels le scandale arrive. Donc, il faut qu'il y ait des scandales dans le monde pour que les gens prennent conscience. Hein, le scandale de la Deuxième Guerre mondiale qui a fait qu'il y a une crise de conscience qui a amené à un état d'une meilleure entente, d'un meilleur dialogue et d'une meilleure stabilité, quoi. Ça, c'est indiscutable. Et donc, là, ce qu'il faut maintenant, c'est espérer que tous ces scandales, toutes ces exagérations qu'on voit ici ou là, fassent réfléchir les gens pour essayer de mettre petit à petit en place des mécanismes pour éviter que ces scandales se reproduisent et qu'on aille vers un monde meilleur. Hein, parce que quand tout va bien, on s'accommode, on n'évolue pas beaucoup. C'est quand on a des problèmes et des difficultés qu'on évolue. Hein, et on est en plein dans ce genre de situation. Mais c'est une erreur d'y voir une rétrogradation ou le fait que l'homme est foncièrement mauvais. Non, il est simple et ignorant. Il est mauvais de façon temporaire jusqu'à ce qu'il évolue. Mais il n'est pas condamné à rester mauvais ou dans cette infériorité toute sa vie, pas du tout. Voilà. Alors, on a fait le tour de ces notions. Pareil, vous avez le support, hein, donc vous pouvez le lire, vous avez les textes dans leur intégralité. Vous avez aussi les références hein, pour aller rechercher les sources et approfondir le sujet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez encore des remarques ou des questions à faire? Charles, j'avais une petite remarque, mais bon, je suis Oui. désolé, c'est peut-être un jour négatif pour moi, mais dans les supports, Ouais. est-ce que tu peux refaire défiler les supports? J'ai vu une phrase passer là vers la fin. Alors, voilà, oui. Les esprits supérieurs. Supérieurs. À votre point de vue, oui, parce que vous croyez tout embrasser, mais sachez bien qu'il y a des choses au-dessus de l'intelligence de l'homme le plus intelligent. Mais pourquoi ils ne donnent jamais des exemples? Moi, c'est ça qui m'agace en fait à la fin. Ils en donnent des exemples. Ils font parfois des Oui, mais parallèles. enfin, ils se disent esprit supérieur, mais bon, bah, qui nous aide à ce moment-là, quoi, plutôt que de nous rabaisser en disant, mais non, vous n'êtes pas intelligent, vous êtes trop con, vous comprenez pas, quoi. Donc, Mais c'est ils nous ont ça qui est aidés. agaçant à force. Ils nous ont aidés. Parce que là, il dit, voilà, lorsque nous disons que Dieu est éternel, infini, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon, n'avons-nous pas une idée complète de ses attributs? Ouais, mais la Hein, personne et qui c'est a là rien où à les penser esprits dans la disent, journée, à ça va votre l'aider, point de ça va vue, super oui. l'aider, ça. Hein. D'après vos capacités de compréhension, oui, ça peut paraître complet. Hein. Mais sachez bien que c'est encore plus complexe que ce que vous pouvez penser, mais vous êtes sur la bonne piste. C'est ça qu'ils nous disent.
tu vois. Mais il dit pour aller plus loin, ben, faut attendre, faut développer nos capacités de compréhension pour pouvoir aller plus loin. Le progrès se fait pas à pas. On ne peut pas faire un grand bond comme ça vers des notions qu'on n'aurait absolument aucun moyen de comprendre. Donc, moi, je pense que voilà, il nous appelle à une certaine humilité, surtout pour cette notion de divinité, hein, parce que là, on a vu, c'est des preuves relatives. La nature intime de Dieu, on ne la connaît pas. Voilà, il y a des choses qui ne sont inaccessibles. Moi, ça ne me dérange pas, hein. Je sais que bon, ce qu'on a vu là cette semaine et la semaine dernière, c'est déjà, ça nous permet d'avancer un peu dans cette compréhension. Voilà, bah, la suite viendra. Et moi, le fait d'avoir fait ce pas-là, par rapport aux notions que je pouvais avoir avant de parler religion et tout, ça m'a quand même apporté, ça a permis d'avancer pas mal, quoi, de pouvoir, Oui, dans les raisonnements, dans les compréhensions de l'univers, quoi. alors, oui, enfin, je veux bien, mais les esprits supérieurs sont pas supérieurs en soi par essence, intrinsèquement supérieurs, puisque selon la doctrine spirit, ils étaient ignorants et simples aussi à l'origine. C'est ça. Donc, bah, apparemment, ils sont pas vraiment pressés de partager leur découverte ni leur savoir, hein. C'est comme si, en fait, on était dans une école où les profs vous disent, bah, écoutez, vous savez pas, je vais rien vous dire, vous le découvrirez par la suite parce que vous n'êtes pas assez grand pour comprendre. D'accord. Bon, Mais les ça va profs, c'est ce vachement qu'ils nous font, aider, hein. hein. Les profs, combien de fois je me suis fait dire par les profs en disant ah oui, mais ça, vous le verrez l'année prochaine ou dans Oui, mais on deux le ans ou au voit. On le collège, tu voit. vois. Oui, mais Ils vont pas au cours préparatoire tout te donner. Ils peuvent pas tout te donner. Ils procèdent aussi par étapes. Et les esprits, alors quand on dit supérieurs, ça veut dire qu'ils sont supérieurs à nous, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, hein, la perfection. Ils sont plus proches de Dieu que nous parce qu'ils ont réussi à évoluer. Donc ils peuvent, comme le professeur est supérieur à l'élève, hein, en termes de connaissances, c'est pour ça qu'il arrive à lui transmettre la connaissance, mais c'est un peu la même chose avec les esprits. Et donc, il y a un moment où des choses où ils nous le disent. Et puis moi, ça ne me dérange pas. Moi, je l'accepte, hein. Ça, pour l'instant, vous ne pouvez pas le comprendre. N'essayez pas d'aller plus loin. Et c'est justement dans ce paragraphe-là de Dieu, dans ces premières questions du livre des esprits, où Kardec, oui, mais la nature intime de Dieu, il dit, écoutez, attendez, contentez-vous pour l'instant de croire que Dieu existe. N'essayez pas d'aller plus loin parce que vous allez vous perdre. Il y en a qui ont essayé, hein. Je vous ai parlé de l'omnithéisme d'Arthur d'Anglemont. C'est un exemple, mais il y en a d'autres, hein. C'est absolument incompréhensible ce qu'ils ont écrit. Moi, j'arrive pas à comprendre leurs livres, hein. Ils sont vraiment enfoncés dans des. Moi, j'arrive pas à voir la justification de tout ce qu'ils écrivent, de toutes les. Je vois pas la démarche, ou alors ça m'échappe. Il est peut-être beaucoup plus intelligent que moi. J'arrive pas à comprendre. Alors que Kardec, j'arrive à comprendre, quoi. Mais tout en admettant que je peux pas tout comprendre et que voilà, déjà le fait de comprendre ça, ça permet d'avancer. La suite au prochain épisode, hein, qui peut être dans pas mal de temps. On ne sait pas si ce sera dans la prochaine vie ou pas. Mais bon, il y a quand même des exercices en ce moment qui sont en cours, hein, d'essayer parce que les esprits vont, comme ils étaient venus à l'époque de Kardec pour donner ces bases-là, ben, maintenant on a quand même en 160 ans évolué. La science a aussi évolué, il y a beaucoup d'autres sujets qu'on pourrait approfondir et on leur demandait de l'aide pour faire un pas de plus, hein. Donc ça peut se faire. Mais c'est là, en faisant ce genre d'exercice, il faut être très prudent parce que euh, voilà, on a très vite, on se laisse très vite emporter par nos opinions, nos pensées, etc., hein. C'est le critère que Kardec avait établi d'universalité de l'enseignement des esprits. On ne peut plus l'appliquer aujourd'hui tel quel, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de faire du copier-coller, de partir des informations des autres, de broder autour, qu'on ne peut plus assurer cette indépendance des sources, quoi. Et c'est là où il faut avoir des protocoles un peu plus serrés aujourd'hui, du genre double aveugle, hein, les protocoles scientifiques qui sont bien connus dans les recherches. Faut qu'on adapte ce critère à notre monde d'aujourd'hui et à la vitesse notamment à laquelle l'information circule. ouais. Mais voilà, si on doit avancer, les esprits collaboreront, hein, si le moment est venu. Et
Et alors, on ne sait pas si c'est maintenant ou pas, mais je pense qu'ils le diront assez rapidement. Ouais, ce que je voulais dire, c'était plus sur la forme qui, par moment, je trouvais extrêmement dérangeant. Par exemple, c'est cette manière un peu condescendante, votre langage, borné à vos idées et à vos sensations. Mais zut, mais ils ont vécu ce qu'on a vécu. Pourquoi Oui. ce langage méprisant? Et puis entre nous, quand on vit, à quoi peut-on se fier d'autre qu'à nos sensations et à nos idées? Hein, Ben, sinon partir dans du New Age complètement décalé, de vibrations, de machins comme ça. On vit à partir de nos idées, de nos sensations. C'est le propre de l'incarnation. Et puis le langage, c'est notre seule manière de s'exprimer. Et alors pourquoi dénoncer des choses qui sont... Enfin, j'ai l'impression qu'ils défoncent des portes ouvertes là, et ça ne mène à rien, ça ne mène à des impasses. D'accord. En gros, si je résume ça, c'est vous êtes trop con, fermez-la, attendez, et puis vous verrez plus tard. Si c'est ça, aider l'humanité, qu'est-ce que ça nous apporte vraiment? Qu'est-ce un que peu de ça nous recul par apporte vraiment? rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y avait avant le livre des esprits et est-ce que le livre des esprits il a apporté quelque chose ou pas? Moi, Alors, définitivement, le livre des sincèrement, esprits a apporté énormément de choses. Donc, ils ont quand même sincèrement, apporté énormément de choses. On est bien d'accord. à une époque, j'ai cru que oui. Maintenant, je pense que non. Je crois que j'ai redaté complètement. Toutes les réponses des livres des esprits ne sont que le reflet des connaissances de l'époque. Point. Ça ne va pas plus loin. Et Voilà. c'est tout le problème de la pseudo-médiumnité. En fait, ça n'existe pas. Les médiums ne font que capter l'air du temps, c'est tout. Ça fait pas avancer le schmilblick, quoi. Mhm. Bon, voilà, il y a quand même, je te dis, des dizaines de millions de personnes qui ont adhéré à ces idées, plutôt qu'aux idées religieuses traditionnelles qui sont encore plus anciennes, certes, mais qui permettent de mieux de concilier ces questions de foi avec la raison, quoi, de passer d'une foi aveugle à une foi raisonnée. Et donc ça, c'est quand même une œuvre gigantesque, hein, un pas significatif que les esprits ont permis à cette époque-là. Alors Charles, c'est vrai qu'ils vont pas, le pas ne peut pas être, on peut pas franchir euh, l'évolution, on peut pas brûler les étapes, hein, il faut y aller étape par étape, oui, progressivement. ah oui, mais Et bon, là où voilà. Alors, je tique un peu, c'est d'entendre dire d'aller d'une foi aveugle à une foi raisonnée. Punaise, mais lisez Thomas d'Aquin, c'est pas une foi aveugle du tout, hein. ouais, Ce que peut-être. dit Thomas d'Aquin dépasse, mais alors d'une manière stratosphérique, tout ce que peuvent nous raconter les esprits dans le livre des esprits. On est Ah, vraiment la fine pointe de l'intelligence qui passe par le sens du réel, d'abord, hein. Les idées philosophiques, bon, tirées d'Aristote, certes, mais quand même avec une logique qui est extrêmement pertinente et extrêmement intéressante. Euh, Parler de foi aveugle, moi j'ai des traités de théologie, que ce soit dans le catholicisme ou dans le protestantisme, c'est pas aveugle du tout, hein, mais alors pas du tout. Au contraire. de Thomas d'Aquin, j'en ai entendu parler dans les cours de religion, mais moi, ce qu'on m'expliquait dans les cours de religion, c'est des moments, il disait, ça, c'est comme ça parce que c'est écrit, donc tu dois le croire, même si tu ne le comprends pas. Non, ça Voilà. c'est Alors, totalement. si Thomas d'Aquin, il présentait les choses autrement, c'est dommage que ceux qui donnaient les cours de religion ne l'avaient pas suivi, quoi. Et c'est ça qui a fait que, ben, dans le livre des esprits, j'ai trouvé des réponses qui satisfaisaient la logique et le bon sens, hein. Donc, voilà, pour moi, c'est un progrès indéniable. Maintenant, après, moi, je critique pas Thomas d'Aquin, hein, il est certainement, parce qu'on retrouve partout dans l'histoire de l'humanité des génies qui ont fait des choses fantastiques et voire même qui ont été ignorés, hein. Même la preuve, hein, c'est que Kardec, il est ignoré en France, hein. Euh, mais voilà, nul n'est prophète en son pays. Mais cela dit, voilà, je ne connais pas Thomas d'Aquin, les détails, mais il y a certainement d'excellentes choses à prendre dans Thomas d'Aquin. Oui, ouais,
Je vais pas faire l'apologie de Thomas d'Aquin, mais c'est simplement dire que il faut peut-être quitter cette idée qu'avant la foi était aveugle, que les gens ne comprenaient pas, croyaient sans savoir. Les choses ont beaucoup évolué. Je suis en train de lire actuellement un bouquin, je vous montre. Ça va pas, enfin bref, voilà, ça va peut-être pas apparaître, bon, peu importe, de Gert Thiessen qui s'appelle Question de foi, dire le christianisme autrement. Punaise, mais là, on est vraiment dans une réflexion qui est extrêmement intéressante, quoi. Le Et ça, spiritisme encourage, hein. Si on arrive à arriver dans des réflexions logiques par rapport au christianisme ou au bouddhisme ou à n'importe quelle autre religion, le spiritisme, au contraire, encourage ce genre d'approche. Il n'en a pas peur. Parce qu'il sait que les lois de la nature étant ce qu'elles sont, il y aura une convergence qui va se faire, hein. Et moi, bon, c'est vrai que je suis plus tout jeune, hein, mais à mon époque, c'était pas ça, hein. C'était le Dieu punisseur, vengeur. Si tu fais ça, tu vas en enfer, etc. Heureusement, j'étais pas chez les jésuites à la trique et tout, parce qu'il y en a qui ont conservé des traumatismes encore plus forts. Voilà, ben, je suis content de savoir que ça évolue aujourd'hui, hein. C'est parce que le spiritisme ne veut pas la destruction des religions traditionnelles, hein. Il veut tout simplement, c'est leur transformation vers quelque chose de plus beau, de plus juste et qui permet aux gens de le mettre en pratique et d'éviter ces intégrismes, ces fanatismes, ces utilisations de la religion à des fins de pouvoir qui finissent par générer des guerres, comme ce qu'on est en train de voir en ce moment, hein. C'est ça que les religions qui évoluent, qui s'améliorent, le spiritisme, il dit tant mieux. Le spiritisme n'a aucune velléité d'hégémonie par rapport à n'importe quelle religion que ce soit, hein. Après c'est vrai qu'il faut pas non plus se borner au domaine du religieux, parce que bon, là, c'est vrai qu'on en a parlé, mais que ce soit au niveau du sociétal, que ce soit au niveau de ce que l'être humain aspire véritablement à devenir pleinement humain. Que ce soit à travers la religion, et en fait, c'est pas ce qui est en train de se passer. J'allais dire toutes les plus grandes illusions de la fin du 19e siècle, il suffit de lire La gloire de mon père, par exemple, de Marcel Pagnol, ce qui est un livre magnifique, où le père de Marcel Pagnol fait un discours à ses élèves, parce qu'on est en 1900, en disant ce siècle sera le siècle de toutes les merveilles. Ce siècle a été le siècle de toutes les atrocités les plus ignobles. Oui, mais ils étaient Malgré toujours un peu, l'augmentation, malgré ils étaient l'augmentation, optimistes, hein. Entre siècles, il faut voir ère ou période, hein, ça peut durer plusieurs siècles. Il ne faut pas prendre les notions les prévisions temporelles à la lettre, hein. Il faut les voir plutôt comme une tendance. Mais je pense aussi c'est là où tu te trompes, parce que quand tu dis c'est pas du tout ce qu'on voit, moi je dirais plutôt c'est pas du tout ce qu'on nous montre, hein. Mais quand on va vraiment chercher la bonne information, on trouve des choses qui sont absolument admirables et des solidarités, des réactions. Il y a vraiment, on n'en est plus au Moyen Âge, quoi. C'est-à-dire ni au 19e siècle, il y a beaucoup de choses qui ont quand même évolué depuis. Et un autre exemple que je te donne, c'est ces notions d'intelligence spirituelle, de Dana Zohar et autres. Moi, je suis le premier à les divulguer, hein. J'en ai parlé l'autre jour, l'année dernière, à Végimont, parce que ce sont des choses qui sont sorties complètement en dehors du mouvement spirit ou même spiritualiste, mais qui amènent à des valeurs que nous, en tant que spirit, on partage. Donc, on diffuse, on encourage. On ne dit pas on est les seuls, tu vois, c'est ça que j'aime aussi dans le spiritisme, c'est tous les efforts qui sont faits pour aller vers le mieux sont les bienvenus. Et on revendique absolument aucune primauté, aucune hégémonie, aucune exclusivité que ce soit. C'est ça la caractéristique fondamentale du spiritisme. Voilà. Il y a Eliane, ça fait un petit moment que vous avez levé la main. Non, c'est parce que je reviens sur ce que dit Franck, il a raison, parce qu'en fait, l'humain, c'est quand même ça le centre de nos préoccupations, puisqu'on est des êtres humains. Et je me rappelle une phrase de Georges Brassens qui disait: moi, j'ai pas besoin d'avoir un grand frère au ciel pour faire le bien à mon voisin. Et ça m'a marqué toute ma vie. J'ai pas besoin d'avoir un grand frère au ciel pour faire le bien à mon voisin. Oui, on n'a pas besoin du spiritisme, on n'a pas besoin de l'Église catholique pour faire du bien à son voisin. Parce C'est qu'en fait, vrai. c'est ça qui compte, c'est de faire le bien à son voisin, Mhm.
Et puis, c'est comme des ondes, hein. On fait du bien et l'autre personne va peut-être faire du bien à une autre personne. Et puis, peut-être que ce qui est en train de se poser là avec Kardec, c'est un peu comme quand on apprend Teilhard de Chardin, quand on n'y comprend rien à un certain moment. Teilhard de Chardin, on décroche complètement aussi. C'est-à-dire que c'est trop cosmos, quoi. Quelle Mhm. importance que l'univers soit créé sur un Big Bang ou n'importe quoi. L'important, c'est mes petits-enfants qui vont venir me souhaiter la fête. C'est l'inquiétude de mes grands-fils qui voient cette guerre en Ukraine se profiler de plus en plus. C'est ma voisine qui vient de perdre son petit chien et qui me contacte. C'est ça l'important. Quelle est Ouais. l'importance de ma vie si Alors, c'est vrai que Kardec s'est dépassé. Euh, mais ça apporte quand même quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose après. On n'est pas, on va pas s'arrêter le jour où on ferme les yeux, quoi. Je veux dire, et puis même s'il n'y a pas la réincarnation, il y aura le souvenir de ce que l'on a fait, pas longtemps, mais un petit peu. Donc c'est ça qui est important. Je veux dire, si on part trop dans le cosmos, dans l'univers, dans les esprits supérieurs, on se perd. Je veux dire, Mhm. voilà, c'est ça. Donc, moi, je suis Ouais. convaincue de Kardec, mais je ne suis pas convaincue, effectivement, des esprits supérieurs et tout. Bon, j'en ai jamais rencontré. Mais j'ai rencontré des êtres humains. J'ai rencontré des êtres humains qui m'ont pris la main là où il fallait me prendre la main. C'est ça l'important. Enfin bon, maintenant, Oui, c'est tout à fait intéressant ce que vous dites, Eliane, parce que on est au cœur de la problématique. Et à la limite, j'allais dire que l'esprit survive à la fin à la mort du corps, on s'en fiche. Parce que ce qui est important, c'est la vie qu'on mène aujourd'hui. Si on se dit, oui, mais voilà, j'ai pas fait aujourd'hui, alors la vie prochaine. D'accord, ok. Non, ce qui est important, c'est le meilleur moyen de figer les choses et de ne jamais changer les choses. Et je pense que c'est un truc qu'il faut essayer de comprendre, quoi. Sinon, c'est de la procrastination spirituelle. C'est exactement ça. Bon, j'y arrive pas aujourd'hui, bon, dans la prochaine vie. Non, c'est pas comme ça qu'il faut, voilà. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Si les choses sont à changer, il faut que le monde accouche d'une autre réalité maintenant, de notre vivant avec des petits gestes, effectivement, hein, avec des petits gestes, mais face à une résistance énorme euh, de beaucoup de choses, mais qui sont des choses humaines aussi, hein, de la politique, de tout ça, quoi. Et voilà, on n'est même pas sûr d'avoir un esprit, on n'est même pas sûr que la vie après la mort, ce soit une réalité, on est sûr de rien, il n'y a strictement aucune preuve, rien, rien. Je crois qu'il faut essayer un peu ouais, d'être honnête avec soi-même, quoi. Tu mets toujours les choses à l'extrême. Tu dis qu'il n'y a strictement aucune preuve. Oui, Moi, je complète, il n'y a strictement aucune preuve absolue. Par contre, il y a une convergence de preuves relatives. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, tu dis le fait qu'on ait une âme ou qu'on n'en ait pas, qu'elle survit après la mort, ou qu'elle survit pas après la mort, on s'en fiche. Moi, personnellement, je m'en fiche pas parce que si j'étais convaincu que l'âme ne survit pas après la mort, je ne serais pas ce que je suis. J'en profiterais beaucoup plus de la vie que ce que je ne profite aujourd'hui et non, je respecterais nettement moins la nature que ce que je la respecte, que non, ce que j'essaye de la respecter aujourd'hui parce que je me dis, bon, j'ai qu'une vie, donc j'en profite un maximum et terminé. Après, dans un autre sens, quand tu dis peu importe de croire qu'on a comment vous avez dit, Eliane, un voisin au ciel pour faire le bien aux autres, ben c'est vrai, il n'y en a pas besoin. On peut faire le bien. Il vaut mieux un athée ou une personne religieuse, matérialiste, qui charitable, qu'un spirit qui fait rien. Là aussi, on est les premiers à le dire, et Kardec a clairement écrit, hors la charité, point de salut, c'est la charité qui compte, c'est pas l'étiquette spirit ou catholique ou protestante qu'on a sur la tête. Donc, alors que Brassens dit, j'ai pas besoin hein, j'aime bien la chanson de l'Auvergnat aussi, hein, qu'il n'a pas besoin de grand-père au ciel pour pouvoir faire tout ce qu'il fait.
il n'en a peut-être pas besoin, mais il y en a un quand même, et il l'aide quand même s'il ne s'en rend pas compte. Hein. C'est là qu'il faut voir la chose. Alors Franck nous dira, oui, mais bon, ça c'est des évidences, ça ne nous fait pas avancer. Certes, mais moi, franchement, je vous dis, hein, si j'aurais pas connu le spiritisme, je ne serais pas là. Hein. Je serais une personne complètement différente. Hein. Par rapport à ce que j'étais jeune et ce que je suis aujourd'hui, il y a des changements qui ont été faits. Et moi, j'attends pas du monde de changer. Le monde, moi, je peux pas changer le monde. Je peux me changer moi-même. Et c'est ça qui compte. Donc, je travaille pour me changer moi-même et je sais que de proche en proche, si d'autres se changent soi-même, le monde qui est la somme des individus, la société qui est la somme des individus qui la composent, changera. Et je suis très conscient qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont viscéralement égoïstes, violents, etc., qui malheureusement arrivent à manipuler des gens qui ne réfléchissent pas pour arriver au pouvoir et pour ensuite les opprimer, les écraser, etc. Je suis conscient qu'il y a encore ce genre de choses sur notre planète parce que c'est ce qui représente le niveau d'évolution de notre planète. Mais si je veux changer le monde, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de me changer moi-même. Et c'est ça que le spiritisme me fait comprendre. J'attends pas des autres de changer. Je suis là, je donne des conseils, j'essaie de diffuser, d'expliquer, d'encourager les autres à changer, etc. Mais c'est pas moi qui pourrai les changer. Les autres, ils changeront eux-mêmes. Et c'est la même chose pour le monde. Hein, donc, voilà la vision que m'a donnée. Pas du tout la vision que m'avait donnée la religion qu'on m'avait enseignée quand j'étais jeune et envers laquelle je suis devenu indifférent parce que ça ne correspondait pas à ma manière de penser. Ça ne suivait pas. Je trouvais des contradictions dans ce qu'on m'enseignait par rapport au raisonnement même limité, que je suis déjà capable de faire. Et c'est ce gap-là, cette lacune, que le spiritisme est venu remplir. Alors, c'est pas parfait, on ne connaît pas tout. C'est vrai que les esprits, ben, ils sont pas venus de brûler les étapes. Ils nous ont donné, ils nous appellent aussi à l'humilité en disant allez-y progressivement. Mais ce sont des choses que moi j'accepte absolument sans problème et qui me permettent, même si c'est pas de faire un grand pas, au moins d'avancer dans la bonne direction. C'est ça qui est l'essentiel. Hein. Voilà, le spiritisme ne fait pas de miracle, mais nous permet de comprendre. Et ça, c'est Kardec qui a bien éclairé là-dessus. Dans le dernier chapitre du dernier livre qu'il a écrit sur la Genèse, hein, les prévisions, les temps sont arrivés, je trouvais ce qu'il a écrit assez lumineux. Il nous explique bien ce qui est justement en train de se passer en ce moment. Il y a les scandales les pires qui sont en train de se produire. C'est la résistance. Alors, Guillemot, il appellera la résistance du futur, hein, mais c'est la résistance contre le changement de la part de ceux qui profitent encore de l'ancien système et qui, malheureusement, créent ces crises et ces événements qu'on voit aujourd'hui, mais qui ne sont que l'étape vers quelque chose de meilleur qui va venir après. Toutes les crises, on a parlé de la Deuxième Guerre mondiale, de la communauté européenne qui s'est créée après, etc. On a vu la pandémie, hein, qui a permis à beaucoup de personnes de changer en mieux. Pas tous, évidemment, mais il y en a beaucoup qui ont changé. On se rend compte que c'est pendant ces crises que le progrès se fait de façon le plus rapide. Ce qui est en train de se passer en Ukraine, en Palestine ou maintenant en Iran, hein, certainement, ce seront des étapes qui vont accélérer la prise de conscience de plus en plus d'individus pour arriver in fine vers une situation, vers un monde qui sera meilleur. Ce ne sera peut-être pas demain, ce ne sera peut-être pas dans 50 ans, dans 100 ans, mais ce qui est clair, c'est qu'on se dirige vers ça. Et ça, c'est la vision optimiste que le spiritisme nous donne. On ne baisse pas les bras, on reste optimiste, on sait que cette loi d'évolution, elle est là, elle est inéluctable, que tous les esprits évoluent. On peut l'observer sur une petite échelle et une petite durée sur chacun de nous-mêmes. Hein. Et donc, en déduire que le même mouvement se produira à une plus grande échelle pour arriver vers un monde meilleur. Mais ce n'est pas demain, ce n'est pas le monde qui va changer, c'est nous qui devons changer. Et ça, c'est aussi une notion fondamentale.
Voilà. Et le fait de comprendre Dieu, de comprendre qu'il est infiniment juste et bon, et plutôt que vengeur ou punitif, de condamner à l'enfer éternel ou ce genre d'absurdité qu'on nous a bassiné pendant des siècles, moi, personnellement, ça m'a énormément aidé. Et là, pareil, je vous recommande la lecture de la première partie du livre Le ciel et l'enfer, hein, où il parle justement des anges, le paradis, enfin, tous ces formatages erronés qu'on a eus dans notre cerveau, dans notre culture quand on était jeune, pour me remettre ça au clair et voir de façon plus rationnelle ce qui fait sens, ce qui fait pas sens dans toutes ces notions-là, comment est-ce qu'il faut les comprendre, etc. Hein. Justement pour sortir et pour changer, pour permettre d'avancer vers quelque chose de mieux. Voilà. Il est déjà 8h30, hein, on ne va pas non plus abuser du temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. La semaine prochaine, hop, on va passer. Moi, j'avais une dernière remarque. C'est dommage, il y a Vincent qui n'est pas intervenu. Et Vincent, il a le don de placer souvent une phrase qui relance le. Moi, simplement pour conclure sur ce qui a été dit ce matin, chacun a du chemin à faire et on ne peut pas le faire pour les autres. C'est-à-dire que la progression spirituelle, chacun a la mener dans sa vie déjà actuelle et puis peut-être dans d'autres vies, pour ceux qui croient à la réincarnation. Et simplement, moi j'ai beaucoup d'indulgence par rapport à moi-même et le fait d'avoir de l'indulgence par rapport à moi-même, ça me permet d'avoir de l'indulgence par rapport aux gens qui m'entourent. Parce que si on ne peut pas s'offrir l'amour à soi, on ne pourra pas l'offrir aux autres. Voilà, et on a déjà du chemin à faire vers soi-même pour pouvoir être en paix avec les gens qui nous entourent. C'est une belle conclusion. Très d'accord. Et on retrouve ça d'ailleurs dans un des enseignements de Jésus qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Donc la personne qui ne s'aime pas, qui manque d'estime de soi, arrivera difficilement à aimer son prochain. Donc cette estime de soi, elle est nécessaire. Sans pour autant tomber dans l'autre extrême qui est « moi je m'aime beaucoup, mais je n'aime pas du tout les autres ». Parce que ça, c'est l'égoïsme. C'est peut-être d'ailleurs un passage nécessaire pour arriver vers cette... Il y a deux façons de voir les choses. Soit on voit en l'autre un ennemi, soit on voit en l'autre toute la possibilité de progression qu'il a. Moi, je préfère voir toute la possibilité de progression qu'il a et toute la chance qu'il a encore de progresser. C'est Voilà. ça, un frère ou une sœur, quoi, à Tout à qui fait. on veut du bien. Alors, excusez-moi, je vais jouer les vilains petits canards, mais tu sais, cette phrase, aime ton prochain comme toi-même, en fait, c'est pas en grec, puisqu'en fait, on a que des manuscrits grecs, hein, on a aucune idée de quel était le texte, alors soit en hébreu, soit en araméen, si jamais ils ont existé, mais c'est aime ton prochain comme toi, tu t'aimes. Ce qui est sensiblement différent, c'est-à-dire et la même exigence envers ton prochain que l'exigence que tu as vis-à-vis de toi-même. C'est pas véritablement voilà. C'est un peu ce qu'on trouve dans ces phrases-là qui viennent des autres, hein. Mais Mais c'est lié, il y a une quoi. notion On est sur la essentielle. bonne voie, hein. Il y a une notion essentielle qui n'est pas évoquée là. Ce que tu n'as pas en toi, tu ne pourras jamais l'offrir aux autres. Ah oui, Voilà. c'est vrai. Oui, tout à fait. Et même ce que tu as en toi, tu n'es même pas sûr de pouvoir savoir l'offrir aux autres. Hein, ça, c'est très paulinien, je suis désolé, hein, mais c'est voilà, je suis une cymbale, je résonne comme une cymbale cassée, quoi. Voilà, entre ce que je veux faire et ce que je suis incapable de faire. Par contre, ce que je ne veux pas, bah, je le fais sans aucun problème. C'est toute la dramaturgie des relations humaines, quoi. Et Par exemple, les règles dans la bourse, hein, les ventes à terme, on a le droit de vendre quelque chose qu'on ne possède pas. Bon. Ouais. Alors que dans la réalité, c'est pas vraiment ça, quoi. C'est vrai qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas.
Alors, la semaine prochaine, donc on a vu Dieu, on verra l'existence et la survie de l'esprit. Donc, vous voyez, ça suit un peu le même principe. Quelles sont les preuves de l'existence et de la survie de l'esprit? Alors, je vous dis tout de suite, il n'y aura pas de preuves absolues, mais vous aurez des preuves relatives, une convergence de preuves relatives. Après, à partir du moment où l'esprit existe, on cherchera à comprendre d'où il vient et où il va, hein, progression des esprits. Et ensuite, on passera, s'il y a des esprits, est-ce qu'ils peuvent se communiquer à nous, hein, donc communicabilité des esprits. Voilà. Et ensuite, vers le module 5, donc c'est ce qu'on verra au mois d'avril, début du mois de mai, ce sera sur la réincarnation. D'accord? Voilà. Oui, Charles, je tiens à m'excuser aussi de l'attitude que j'ai par moment. Je suis conscient que j'ai des propos qui peuvent être un peu agressifs ou un peu absolutistes. Mais là, c'est vrai que je traverse une période où j'ai énormément de mal à raccrocher les wagons, quoi. Donc, Mais c'est intéressant je suis d'avoir- désolé, mais je veux pas faire semblant non plus, hein. Donc, Il n'y a pas de mal, hein, c'est pas de mal. On est là justement pour s'entraider, hein, comme on disait tout à l'heure, on respecte tout le monde, quelles que soient leurs croyances. Et voilà, hein. Donc, il n'y a pas de quoi, Franck, hein. De mon côté, il n'y a pas de souci. J'espère aussi que au niveau des autres participants, il n'y a pas de souci non plus. Mais bon, voilà, on va essayer de rester, de suivre justement, d'essayer de comprendre la démarche de la philosophie spirit, quoi, hein, qui a quand même des fondements qui sont assez solides. Mais c'est intelligent, c'est intéressant de savoir qu'on peut avoir des objections et essayer de les analyser, de les comprendre. C'est intéressant parce qu'on peut se poser les mêmes questions sans les dire. Et c'est intéressant quand quelqu'un intervient comme ça pour essayer. Enfin, je veux dire, ça. Voilà. Aller, hein, d'aller un peu aux extrêmes, hein, pour bien comprendre, hein, Oui, c'est ça que je veux Mhm. dire. Donc, moi, ça ne m'a pas dérangé du tout, en fait. Alors, j'espère pas que vous soyez convaincu que Dieu existe, mais au moins que vous ayez une bonne présomption qu'il puisse y avoir une Bien intelligence sûr. suprême, une cause première de toute chose. Voilà, c'est Mhm. le but de ces 2 dernières leçons. Mhm. On va s'arrêter là. On va remercier les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour nous permettre ces réflexions et ces analyses, en espérant que l'essentiel, hein, c'est qu'elles puissent nous aider à travailler à notre amélioration, à essayer de faire que chaque jour, on soit un peu meilleur que la veille et que nous puissions aussi apporter notre petite pierre à cet édifice, à cette construction d'un monde meilleur qui, même si elle prendra encore du temps, certainement, même si on en paraît encore assez éloigné par moment avec tout ce qu'on voit, avoir au moins la certitude qu'il adviendra, enfin qu'il arrivera, quoi qu'il en soit. Voilà, je vous remercie infiniment, je vous souhaite un excellent dimanche, hein, Bon une dimanche. excellente semaine, et puis ce sera un plaisir de se revoir la semaine prochaine. À la semaine Merci, Charles. prochaine. Bon dimanche. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir. merci Au revoir. Charles. Bon dimanche. Merci, au revoir.